Waouh! Franchement, je n'ai jamais été déçu du Burkina Faso depuis que le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré est au pouvoir. J'ai toujours vu des bonnes actions. Et aujourd'hui, je viens encore parler du discours du Burkina Faso à l'ONU à la 80e section. Le président Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré n'était pas là, mais il a été représenté par le premier ministre burkinabé, le premier ministre du Burkina Faso. En toute honnêteté, j'ai écouté ce discours. Il durait 13 minutes, quelque chose comme ça, ce que j'ai écouté. Et je peux vous rassurer que le discours a été magnifique. Le discours a été magnifique. J'ai vu des applaudissements et des applaudissements par tous les membres qui étaient dans la salle. Que ce soit les membres de l'ONU, que ce soit les membres des autres pays, il y a eu des applaudissements. Alors, quand j'ai écouté ce discours, j'ai fait mon bref résumé comme d'habitude. Alors, je fais un bref résumé ici. Voilà, certainement des gens ont vu le discours du Burkina Faso à l'ONU, mais moi, je fais mon résumé. Ce qui m'a captivé, c'est ce que je viens partager sur ma chaîne. Alors, je vais lire pour ne pas oublier, bien évidemment. Alors, dans son discours, il a dit ceci. Il a dit que le président Ibrahim Traoré salue tout le monde entier. D'abord, il salue tout le monde entier, il salue tous les membres de l'ONU, premièrement. Et dans son discours, ce que moi j'ai retenu, c'est que il a dit qu'il faut créer davantage des emplois au Burkina Faso. Il faut qu'il y ait davantage d'emplois pour que des personnes ne puissent pas rester au chômage longtemps. Il faut qu'il y ait des emplois. Et ils vont faire le maximum pour qu'il y ait assez d'emplois. Il a dit qu'il faudrait qu'il y ait la transformation locale des ressources du Burkina Faso, les ressources du pays. Il faut qu'il y ait la transformation locale. Il faut qu'il transforme les ressources au Burkina Faso. Il faut valoriser sur place les matières premières. Il faut valoriser sur place les matières premières. Il ne faudrait pas que les matières premières soient toujours exportées, transformées à l'extérieur et tout ce qui va avec, ou alors accepter toujours les produits des autres pays. Il faut valoriser sur place les matières premières du Burkina Faso. Il dit, Madame la Présidente, le Burkina Faso passe les moments très difficiles avec les terroristes depuis des décennies. Et il dit ceci, ils sont soutenus par des forces obscures. Il n'a pas voulu donner le nom. Certainement, il sait vraiment qui soutient ces terroristes, mais il n'a pas voulu parler. Il a dit les forces obscures. Il a dit ceci, loin de nous résigner, nous avons fait le choix de la dignité et de la résistance. Il est en train de passer le message ici que ils ne vont pas baisser les bras. Ils vont résister face aux terroristes. Parce que s'ils donnent l'impression qu'ils ont peur, les terroristes vont se dire, ah, on les a vaincus. Ils disent non. On est digne, on est fiers d'être des enfants burkinabés et on va résister à ces gens-là. Peu importe les personnes qui les soutiennent derrière, nous, on va les soutenir. Pardon, nous, on va résister. Voilà. Il a dit ensuite ceci. Nous avons décidé de prendre notre destin en main. C'est le mot là qui m'a... On va prendre notre destin en main. Vous savez quand quelqu'un dit que je vais prendre mon destin en main, ça veut dire qu'il ne compte plus sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'il ne compte plus sur personne. Il dit que je suis dans mon... Bon, mon destin entre mes mains. Parce que personne ne va m'aider. Personne ne va m'aider. Alors, le destin est entre les mains. Le discours est fort. Il dit, les fonds volontaires patriotiques des citoyens volontaires et de la diaspora et des amis du Burkina Faso à travers le monde depuis 2023 ont récolté la somme de 413 milliards de francs CFA. Ça veut dire qu'il y a un fonds pour tout volontaire au Burkina Faso. Et il y a les hommes de bonne foi au Burkina Faso qui donnent de l'argent. Il y a les amis. Quand il parle des amis du Burkina Faso, ce sont les amis des autres pays. Ça peut être les Africains, comme ça peut être les Européens, comme ça peut être les Asiatiques, ça peut être les Américains. Bref, il n'a pas précisé les amis. Voilà, les amis peuvent venir de tout le monde. Parce que le Burkina Faso aujourd'hui peut être soutenu par tout le monde. Voilà. Et il dit, il y a les âmes de bonne foi au Burkina Faso qui ont donné de l'argent, les amis du Burkina Faso. Franchement, c'est une très belle idée. Ça veut dire que peu importe le pays dans lequel tu es, si tu veux donner un peu d'argent au Burkina Faso là-bas, au Burkinabé, tu donnes. Il y a un fonds volontaire. D'accord? Il dit ceci, il ne faudrait même pas que je me perde. Il parle de la diaspora, ceux qui sont en Occident. Eux aussi, ils ont beaucoup participé pour qu'il y ait ce fonds-là. Il dit également que c'est pour réduire
la dépendance de l'importation et de renforcer l'agriculture. C'est pour réduire la dépendance de l'importation, pour réduire du moins, il faudrait qu'ils réduisent les produits qui viennent de l'extérieur, d'accord? Voilà, pour que eux-mêmes ils puissent fabriquer, ils puissent fabriquer leurs propres matières premières, ils puissent transformer eux-mêmes leurs propres matières premières et vendre au maximum leurs propres produits pour que les produits qui viennent d'ailleurs ils réduisent. Il ne dit pas qu'il ne faudrait plus que les produits d'ailleurs viennent dans le pays. Il n'a pas dit ça. Il faut réduire. Parce que quand les produits qui viennent de l'extérieur viennent au Burkina Faso, ça permet à ce qu'ils dépensent beaucoup d'argent. Alors si eux-mêmes, ils fabriquent, ils transforment leurs matières premières, leurs ressources, tout ça, ça va permettre à ce qu'il y ait d'abord de l'emploi au Burkina Faso et ça va donner beaucoup d'argent au Burkinabé aussi. Alors, il dit qu'il veut un peuple uni et debout pour surmonter les choses les plus dures, les plus difficiles. Voilà, il dit que les écoles sont ouvertes parce que les terroristes avaient apparemment fermé les écoles. Voilà, il y a des zones où il y a vraiment des attaques par des terroristes. Il dit que les écoles sont désormais ouvertes. Et il a dit ceci, il n'a pas mâché ses mots. Il a dit l'ONU est incapable de régler les conflits dans le monde et qu'il prie à ce que l'ONU puisse faire son travail. Il n'a pas mâché ses mots. Que l'ONU est incapable de régler. Ha! Mais on peut parler aux membres de l'ONU directement comme ça. En tout cas, moi, j'ai aimé le discours. Franchement, les gens ont applaudi le type là. Les gens ont applaudi. Ça veut dire que son discours était tocos. Il a bien parlé. Bravo Burkina Faso. Je suis jamais déçu des Burkinabés. Jusqu'ici, tout se passe bien. Malgré les attaques terroristes qui se passent là-bas, ils ne baissent pas les bras. Ils continuent à être résistants et à avoir cette dignité comme il a dit. Vive le président Ibrahim Traoré.